Salut, suivez ma journée. On va faire plein de choses ensemble en cette journée. Et déjà, je tiens à remercier celui qui a confectionné cet habillement. Et vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je vous ai dit le couturier gabonais. Mais ça, c'est grâce à ma chérie parce qu'elle a pensé qu'il fallait que je sois bien habillé pour des vidéos comme celle-ci. Merci chérie. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de nos réalités, des réalités que nous vivons au quotidien, afin que cela puisse vous édifier et surtout puisse vous faire prendre de bonnes décisions, afin de savoir si le Canada est fait pour vous ou pas. Comme ça, au moins, vos décisions seront éclairées du fait que vous voyez une certaine réalité. Et aujourd'hui, je tiens à vous partager ma réalité d'employeur, parce qu'en même temps je suis un entrepreneur hybride, comme j'aime bien le définir, mais hybride dans le sens où je travaille encore pour quelqu'un et puis en parallèle j'ai mes activités. Donc en tant qu'employeur, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle en général party de fin d'année. L'entreprise en général après une année décide d'organiser une sorte de fête pour ses employés. Et donc, cette fête aurait dû être organisée en janvier, mais à cause de la pandémie, à cause des restrictions, à cause de certains empêchements dus aux lois gouvernementales, à cause de la Covid, bien sûr, ça a été reporté. Et la bonne nouvelle, c'est que notre employeur nous a fait comprendre qu'il le fera. Tôt ou tard, il le fera. Donc, aujourd'hui, cette fête est organisée et donc, je vais y prendre part avec ma conjointe. Alors, c'est souvent dans ce genre d'occasion qu'on arrive à se distinguer parce que déjà je fais du télétravail, donc j'ai pas eu l'occasion de voir la plupart de mes collègues. Donc c'est de tels événements qui permettront à ce que nous puissions échanger, nous puissions voir d'autres membres de l'équipe qu'on n'a jamais vus avec le télétravail, vous comprenez. Donc là, je vais rencontrer pas mal de mes collègues, des gens avec qui j'interagis depuis plus de 2 ans en ligne. Donc, ça va être réjouissant. Je vais partager ces moments avec vous. Mais c'est un côté que j'apprécie en Amérique du Nord. C'est de souvent montrer à ses employés de manière gratifiante que le travail qu'ils font est apprécié, est reconnu. Vous savez, lorsque vous travaillez pour quelqu'un toute l'année et que cette personne ne daigne pas reconnaître ce que vous faites pour son entreprise, vous comprenez très souvent qu'on est frustré, on a envie de quitter, on a envie de démissionner, on a envie d'aller ailleurs. Mais lorsque votre employeur vous prend petit soin, lorsque votre employeur reconnaît vos efforts, le travail que vous mettez à faire ce que son entreprise s'épande, s'agrandit, fasse des bénéfices, c'est gratifiant pour vous. Et puis, professionnellement parlant, ça vous fait grandir. Et c'est un côté, donc, je disais, j'apprécie en Amérique du Nord, ce genre de reconnaissance, ce genre de fête, ce genre de grand événement qui va mettre en relief non seulement un discours du chef d'entreprise, mais aussi qui va permettre de reconnaître certains employés qui sont démarqués au courant de l'année. Donc, vous comprenez que ça, c'est motivant, c'est encourageant. Et je vais vous montrer un peu, si je peux, comment va se dérouler l'événement. Mais la chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que en dehors de cet événement, l'employeur est allé jusqu'à nous booker des chambres d'hôtel pour chaque employé. Des chambres d'hôtel pour toute une nuit. Et quand je parle des hôtels ici, je ne parle pas des hôtels 2 étoiles, je parle des hôtels 4 et 5 étoiles. Donc l'employé est allé jusqu'à nous booker des chambres d'hôtel pour une nuit. Pourquoi? Parce que l'événement ne va pas se terminer à 18h ou à 20h. Ça va aller jusqu'au petit matin. Et vu que l'employeur est soucieux de notre santé, est soucieux de notre devenir, ne voudrait pas qu'on prenne la route en étant saoul, ils ont donc booké une chambre d'hôtel qui permettra à de nombreux employés qui auront bu de pouvoir dormir après l'événement dans l'hôtel où va se passer la fête, l'événement. Donc c'est autant de choses comme ça que je tiens à vous partager pour que cela puisse peut-être vous interpeller, peut-être puisse vous faire voir une autre réalité. Parce que j'ai travaillé au Cameroun et j'ai pas toujours eu droit à cela.
Je sais qu'au Cameroun, il y a certaines entreprises qui le font, mais pas toutes. Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Mais quand je vous le dis, depuis 8 ans, plus de 8 ans que je suis ici, chaque entreprise où je suis allé, il y a toujours ce genre d'occasion, d'événements. Et c'est réjouissant parce que, comme je le dis, ça permet de se recréer, d'échanger et puis de savoir quand son travail est reconnu à sa juste valeur. Alors, je vais m'arrêter là, je vais juste couper ici et puis on va se donner rendez-vous dans l'hôtel dans quelques minutes. Alors, je viens comme ça d'arriver à l'hôtel où va se passer nos cérémonies de fin d'année. Et j'ai hâte. Arrivé comme ça, je fais une petite visite de la salle et mes collègues ne font qu'arriver et tout là. Tantôt, le directeur de l'entreprise viendra faire un speech dans lequel tous les employés sont conviés et puis la soirée, ça sera pour plus tard aux environs de 19h parce que là, actuellement, il est 13h et donc voilà un peu quoi. Voilà ce que je voulais vous montrer. À tantôt. Donc là, on monte au 5e et puis on va aller voir à quoi ressemble ma chambre. On va aller voir à quoi ressemble la chambre tantôt. Je ne sais pas quel numéro je suis. Alors, nous sommes bien dans ma chambre. Déjà, merci à l'entreprise pour ce qu'elle fait pour nous. Des petits moments comme ça qui nous permettent de profiter, de sentir qu'on travaille au moins et qu'on a le droit aussi de, voilà, de prendre une pause et de profiter. Donc, c'est bien. Je trouve que on a une belle vue vers le centre-ville de Québec. Donc, super. Alors, cet hôtel est bien décoré, je trouve. Alors, dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est ici que je vais passer la soirée. Je vais un peu montrer comment se présente l'hôtel. C'est en plein centre-ville. Vous avez pu voir les différents couloirs, la salle où l'événement va se passer. Donc, de manière globale, c'est tout ce qu'on demande aux employeurs, c'est tout ce qu'on demande aux entreprises, de mettre les employés dans des belles conditions pour que ceux-là, au cours de l'année, puissent redoubler d'efforts afin de donner davantage à l'entreprise. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on donne, on a, de manière inconsciente, on a toujours besoin d'être gratifié, on a toujours besoin de reconnaissance, on a toujours besoin que quelqu'un nous dise merci. Et le simple fait de faire ces petites choses-là, l'employé se sent remercié pour le travail qu'il abat au quotidien. Donc, ce que je voulais vous montrer. Mais en passant, vous avez vu cet accoutrement. Ça, franchement, je tiens à remercier mon couturier, le couturier que je vous ai présenté dans une des vidéos au Gabon. Il m'a fait vraiment une très belle tenue et je tiens à vous rappeler que je ne passe pas inaperçu parce que tous les collègues ne font qu'apprécier cette tenue. Tous les collègues me posent la question: tu viens d'où? C'est d'où? Cette tenue, elle est traditionnelle, etc. Donc, une fois de plus, j'affirme encore mon africanité. C'est-à-dire, je représente l'Afrique à travers nos belles tenues, à travers nos accoutrements. Et franchement, ça allait beau. Et merci au couturier du Gabon. Il a fait une sacrée job, un très bon boulot. Et il s'est apprécié parce qu'on apprécie. Les gens m'ont demandé, ils aimeraient bien en faire un pareil. Donc voilà, c'est la preuve qu'il va falloir toujours s'affirmer où que vous soyez. N'ayez pas honte de vos origines.
Sentez-vous heureux, vantez vos origines, mettez-vous à l'aise, afin que lorsque le monde vous côtoie, qu'il puisse ressentir une certaine assurance dans vos propos, comment on dit ça, une certaine fierté de mettre en avant vos origines. Donc, à travers cette tenue qui semble, pour le dire, très exotique, très admirable, très waouh, très impressionnant. On m'a même donné l'étiquette de Super Steph, parce qu'on a cru que c'était une tenue un peu à la Superman. Mais je suis fier d'aborder ce genre d'accoutrement parce que je ne passerai pas inaperçu. Et je mettrai encore une fois de plus en avant ce côté africain. Alors, je suis revenu conclure. Je ne pense pas finir cette vidéo avec vous. Mes collègues m'attendent. Mais avant, vous avez pu voir, on était en train de faire une sorte de team building. C'est un jeu qui consiste à échanger entre collègues, apprendre à se connaître. Et puis, en même temps, rendre l'ambiance folklorique amusant. Et à chaque fois qu'on gagnait, on recevait des billets. Des faux billets là. Mais c'est ça qui va nous permettre justement de consommer durant la soirée. J'en ai eu beaucoup, j'en ai eu pour 20 000 dollars canadiens. Sinon, c'est ce, je vais devoir vous laisser. Je vais aller passer la soirée avec le reste de l'équipe. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est cette réalité qu'on veut vous partager au quotidien. La réalité au Canada, autant bonne que mauvaise. On veut être transparent avec vous. On veut tout le temps vous partager les vraies choses. Ça se passe bien. Alors, vous venez de voir là de manière précipitée une cérémonie d'entreprise. Et c'est quand même flatteur parce que lorsque on est employé, on se poserait bien la question pourquoi me lancer en entrepreneuriat. Surtout que l'entrepreneuriat demande beaucoup d'efforts. Vous allez, oui, être votre propre patron, mais il y a quand même un sacrifice au départ. Au début, ce sacrifice, ça peut prendre 1, 2, 3 ans afin que vous puissiez récolter les fruits de votre dur labeur. Mais en tant qu'employé, vous n'avez pas, je dirais, de contraintes. Déjà, vous avez tous les avantages que votre employé vous offre, les avantages sociaux, etc. Et les assurances et tout ce qui va avec. Alors, quand il y a ce genre de cérémonie, parfois vous recevez des félicitations de votre employeur. C'est gratifiant, c'est, je dirais, motivant. Et puis, ça vous pousse toujours à mieux faire, à vous dépasser. Donc, face à cette réalité-là, comprenez qu'on peut ne pas avoir envie de quitter le salariat parce que, voilà, il n'y a pas de contraintes. Et l'entrepreneuriat est demandant. Alors, je ne vais pas faire de différence ou bien je ne vais pas chercher à faire une sorte de comparaison entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'était une parenthèse, mais je voulais vous montrer un peu notre réalité en tant qu'employé, ce qui se passe au Québec et ça de manière transparente parce que nous sommes sur une chaîne qui se veut vraie, qui se veut claire et qui se veut vous montrer la réalité telle qu'elle est au Canada. Et donc là, je suis présentement dans la chambre que l'employeur a bien voulu prendre pour nous parce que la soirée continue. Je me suis arrêté pour prendre une pause de temps de me reposer et ensuite je vais repartir parce qu'à la fin de la soirée, on va être sourd, on va boire et puis il ne faudrait pas conduire dans cet état, sinon ça peut être non seulement mauvais pour votre santé, mauvais pour les passants, bien les individus à l'extérieur, le piéton, etc. pourrait cogner quelqu'un, ça pourrait être, vous pouvez mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc, l'employeur réfléchit qu'il serait mieux, voilà, de prendre une chambre afin que ce qui a commencé ici finisse ici. Donc, voilà une réalité comme ça, je voulais vous partager. Vous savez, vous allez venir au Canada un jour. Vous allez travailler un jour et à travers ce genre de vidéos, je pense instructives, j'aimerais quand même que, à travers ma réalité, que vous puissiez vous reconnaître et que dans cette réalité-là, vous ne soyez plus, je dirais, dupé, vous ne soyez plus doublé
et que vous puissiez faire valoir vos droits. Parce que parfois, quand on est ignorant de nos droits, on passe à côté de beaucoup de choses. Et là, à travers ce genre de vidéo, je suis conscient que vous serez beaucoup plus en alerte et puis vous serez beaucoup plus conscient que, ah tiens, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos dans le style lifestyle. Vous voyez un peu mon quotidien, mon évolution, etc. Pour que ça puisse déconstruire, je dirais, beaucoup de choses qui semblaient mystérieuses pour vous, beaucoup de choses qui se semblaient floues pour vous. Et qu'à travers ces vidéos, vous dites, ah ok, si jamais je travaille pour un employeur canadien et qu'ils font ce qu'ils appellent des cérémonies de fin d'année ou bien des événements de fin d'année, alors j'ai droit à ça, j'ai droit à ceci, etc. etc. Alors, il faut savoir c'est cas par cas, mais au moins, partant de ce que vous avez vu, vous ne serez plus surpris. Vous ne serez plus abasourdi par la façon dont les choses sont supposées se dérouler. Donc, voilà, c'est un peu ça. L'idée ici, c'était de vous partager mon expérience d'employé au Canada, afin que voilà, vous puissiez vous identifier quand vous serez ici à ma réalité et que vous ne soyez plus surpris, en fait, par ce qui va arriver par la suite. Donc, merci. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager massivement, à mettre des pouces et puis à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que nous sommes déjà dans les 18 000 abonnés et je vois dans les statistiques de YouTube, l'algorithme montre chaque fois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent voir la vidéo, mais malheureusement, ils en repartent sans s'abonner à la chaîne. Donc, veuillez vous abonner, ça fera beaucoup de bien à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, merci, c'est apprécié. Et en passant, si ce genre de tenue vous plaît, je vous l'ai dit, la commande a été passée chez le couturier au Gabon. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de lui. Vous pourrez tout simplement lui passer votre commande et je pense qu'il fera ce genre d'accoutrement qui d'ailleurs a beaucoup plu à mes collègues. Mes collègues ont aimé cet accoutrement, ils l'ont trouvé juste waouh. Ils m'ont dit waouh, ça vient d'où? Ils étaient comme intrigués, ils étaient comme curieux à l'idée de savoir est-ce que c'est une tenue traditionnelle, est-ce que c'est... Bref, ça fait l'objet de beaucoup de commentaires. J'aurais pu écrire une thématique dessus, mais en tout cas, je ne suis pas passé inaperçu. J'ai attiré l'attention sur moi. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme toujours. Bye.